Bonjour à toutes et à tous. Je suis Nana Shikashua, je suis musicienne, pianiste. J'enseigne le piano dans un conservatoire en Île-de-France et je suis également psychologue. Donc aujourd'hui, j'ai décidé d'enregistrer cette vidéo à la demande de nombreux collègues et de parents d'élèves au sujet comment adapter l'enseignement d'un instrument de musique au public en situation de handicap. Dans le conservatoire où je travaille, je suis également coordinatrice référente handicap. Dans tous les conservatoires en France, nous recevons, normalement, nous sommes censés de recevoir les élèves en situation de handicap, quel que soit leur handicap. Bien évidemment, il faut étudier chaque cas précisément pour pouvoir adapter le parcours qui serait le mieux pour un élève concerné. Je parlerai dans cette vidéo globalement de ce qui est le handicap et je ferai une introduction spécialement pour le cours adapté pour les élèves du spectre autistique. Pourquoi? Parce que dans le conservatoire, la plupart du temps, nous avons les élèves du spectre autistique, plus que les élèves qui présentent un autre type de handicap. Euh, Nous connaissons aujourd'hui 5 groupes de handicap. Premièrement, premier groupe, c'est les handicaps moteurs. C'est les personnes qui ont perdu ou sont nées sans pouvoir utiliser la motricité des membres de leur corps, partiellement ou totalement. Le handicap sensoriel, c'est-à-dire les malvoyants ou malentendants ou non-voyants et non-entendants. Nous connaissons aussi le handicap mental, par exemple la trisomie 21, ça fait partie du handicap mental avec déficience intellectuelle. Nous connaissons le groupe de handicap psychique, c'est-à-dire les personnes avec la bipolarité ou schizophrénie ou l'anxiété, des phobies, bien évidemment, l'anxiété et phobie de très haut niveau, très élevé, euh, qui empêche la personne de suivre sa vie quotidienne de tous les jours toute seule. C'est dans ce cas-là que c'est considéré comme une situation de handicap. Et cinquième groupe qui va nous intéresser le plus, c'est le handicap cognitif. Les handicaps cognitifs, c'est sans déficience intellectuelle. Il s'agit des personnes qui ont des capacités intellectuelles, mais pour accéder à ces capacités intellectuelles, c'est un peu différent, c'est un peu compliqué. Pour utiliser ses capacités intellectuelles, c'est difficile et c'est dans ce cas-là qu'on intervient justement, nous, en tant que professeurs, pour développer les moyens d'utilisation de leurs capacités intellectuelles. Dans les handicaps cognitifs, il y a les personnes qu'on appelle les personnes 10, du groupe 10, dyslexiques, dysphasiques, etc. Et il y a également les élèves, les personnes du spectre autistique. Le spectre autistique, on appelle ça le spectre parce que c'est très grand, c'est très large. Et dans ce spectre autistique, il peut y avoir les personnes non verbales, les personnes qui parlent bien, les personnes avec hyperactivité ou sans hyperactivité, les personnes avec du trouble de comportement ou sans trouble de comportement, etc. Euh, le spectre autistique, les élèves du spectre autistique, on appelle ça les élèves, les personnes TSA. Et nous connaissons aussi le terme TDAH, c'est-à-dire du trouble d'attention avec ou sans hyperactivité. Et dans le conservatoire, aujourd'hui, nous avons plus en plus des élèves du spectre autistique. Pourquoi? Parce que tous les accompagnateurs, les psychologues, les psychomotriciens, l'orthophonie, les orthophonistes, ils conseillent aux parents d'aller au conservatoire pour que leur enfant puisse pratiquer l'art et notamment la musique.
Bien évidemment, ces enfants-là sont bienvenus dans les conservatoires, mais il faudrait étudier chaque dossier et de leur proposer un enseignement qui serait adapté et qui va apporter le plus possible à cet élève-là. Alors, aujourd'hui, je vais vous donner des conseils un peu généraux. Comment construire un cours d'instrument pour un élève du spectre autistique. Encore une fois, ces élèves-là, ces enfants-là, ils sont tous différents. Il n'y a pas une méthode qui va fonctionner avec tout le monde. Alors, la pédagogie, c'est une adaptation. Il s'agit d'un élève en situation de handicap ou pas, c'est une adaptation dans tous les cas. Chaque élève est individuel. Aucun élève ressemble à un autre. Et on ne peut pas utiliser la même méthode avec deux élèves et que ça fonctionne de la même manière et qu'on connaît le même résultat. Ça n'existe pas. Donc, il faut beaucoup observer et il faut faire des essais pour voir quelle méthode fonctionne et avec quelle méthode j'arrive à avoir le bon résultat avec tel ou tel élève. Premièrement, il se peut que nous recevons dans notre classe un élève du spectre autistique sans qu'on soit prévenu, sans qu'on soit prévenu que cet élève-là a des besoins spécifiques. Très souvent, j'entends mes collègues dire que les parents sont dans le déni, ils cachent, ils ne veulent pas voir, etc. Tout simplement, la première chose à faire quand on est professeur, ce n'est pas poser la diagnostic, déjà, on n'est pas là du tout pour ça, mais ne pas juger, ne pas cataloguer, ne pas mettre les étiquettes, etc. Rassurez-vous, aucun parent est dans le déni. Il se peut que les parents n'en parlent pas de besoins spécifiques de leurs enfants, tout simplement parce qu'ils ont peur d'être jugés ou ils ont peur de la réaction qu'on aura. Certainement parce qu'ils ont déjà vécu certaines choses blessantes dans la société. Mais vous pouvez très bien prendre contact avec les parents une fois que vous avez remarqué que le cours ne se passe pas de manière ordinaire ou cet élève a besoin d'une adaptation vraiment spécifique et vous avez besoin d'avoir plus d'informations. Vous prenez contact avec les parents. Si vous vous montrez ouvert d'esprit, si vous faites comprendre aux parents que vous demandez ces informations parce que vous voulez mieux accompagner leur enfant, rassurez-vous qu'à 100%, les parents, ils vont vous donner les informations qui vont vous aider pour mieux adapter votre enseignement à cet enfant. Sachez que les plus importantes personnes de ressources quand il s'agit des élèves du spectre autistique, ce sont les parents, parce que les parents sont vraiment les spécialistes de l'autisme et surtout les spécialistes de leurs enfants et ils connaissent très très bien qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui ne fonctionne pas avec leurs enfants, par exemple comme récompense, par exemple comme limite, par exemple, voilà, etc. Tout ça, toutes ces informations, vous pouvez obtenir en parlant avec les parents. Si pendant l'inscription et si dans le conservatoire il y a un référent handicap, la plupart du temps, les parents ils signalent qu'il y a les besoins spécifiques. Dans ce cas-là, les professeurs concernés, le référent handicap, les parents, ils s'assoient tous ensemble et ils élaborent un projet pour cet élève-là. Ce projet, il peut être modifié en cours d'année, il peut ne pas pouvoir suivre son chemin comme prévu, tout peut arriver, mais il y a toujours possible des adaptations et des modifications dans ce projet. Mais c'est bien si dès le départ, on étudie les besoins, les attentes des élèves et des parents d'élèves et on propose un cursus adapté et pas forcément peut-être un cursus traditionnel. Il faudrait que ce soit un cursus qui va aller le mieux pour les élèves. Ce n'est pas les élèves qui doivent intégrer à tout prix le cursus qui sont déjà prêts dans le conservatoire. Non, nous élaborons un projet, un cursus qui va être adapté à cet élève-là personnellement.
Dans cette vidéo, je parlerai uniquement au sujet de cours individuels, mais dans de prochaines vidéos, je vous donnerai aussi des outils comment adapter l'enseignement quand il s'agit d'un groupe. Et dans ce groupe-là, nous avons un ou deux élèves en situation de handicap et d'autres élèves sont des élèves ordinaires. Mais là, pour le moment, on parle seulement pour des cours individuels. Une fois établi le contact avec les parents, les professeurs devraient demander comment ça se passe à l'école. Il ne faut pas non plus dire aux parents, je pense que votre enfant, il est du spectre autistique. Non, vous dites que je pense que votre enfant a des besoins spécifiques. Je n'arrive pas à bien adapter le cours. Est-ce que vous pouvez m'aider? Est-ce que vous pouvez me dire comment ça se passe à l'école? Est-ce qu'il va à l'école aussi? Parfois, ils sont déscolarisés. Très souvent, ils sont déscolarisés, les élèves que je reçois, par exemple, dans ma classe. Est-ce qu'il fait d'autres activités? Est-ce que ça se passe bien avec le psychologue? Est-ce qu'il est suivi par le psychologue, par l'orthophoniste? Et vous pouvez également prendre le contact de les coordonnées de son psychologue, de son orthophoniste et essayer de les contacter. La plupart du temps, ils répondent. Vous pouvez juste écrire, je voudrais échanger 3 minutes concernant cet élève parce que j'aimerais l'accompagner au mieux possible. Aucun spécialiste vous dira non. Et vous obtenez beaucoup d'informations sur cet enfant-là en parlant, en communiquant avec tous ces acteurs qui accompagnent cet enfant. À partir de ce moment-là, à partir que vous avez noté toutes ces informations, bien évidemment, vous pourrez faire le cours plus facilement avec un élève du spectre autistique. Je parlerai essentiellement des élèves du spectre autistique avec hyperactivité et du trouble d'attention parce que c'est le plus compliqué. Évidemment, vous pouvez avoir dans votre classe un élève du spectre autistique qui a pratiquement pas besoin des adaptations extraordinaires, qui est très musicien, qui peut vous jouer la musique de film qu'il a écouté une seule fois, il peut vous jouer directement. Ils sont extraordinaires, ils sont brillants. Ces élèves-là sont vraiment, vraiment extraordinaires. Vous allez apprendre énormément d'eux. Mais il y a aussi des élèves qui ont beaucoup de troubles de comportement, beaucoup de comportements provocateurs. Et bien évidemment, c'est compliqué de gérer. Et la première chose à faire, c'est d'accepter que c'est compliqué, d'accepter de dire que vous avez du mal. C'est pas évident, c'est pas facile, et surtout si vous n'avez pas l'expérience avec ce type d'élèves, oui, ça peut s'avérer très difficile. En général, nous recevons un élève pour un cours de 30 minutes. Au départ, acceptez que ça ne peut durer que 5 minutes, après 10 minutes, après 15 minutes, parce que la concentration est très peu chez ces élèves-là. Et en général, hein, je ne parle pas de tout le monde, et il faut prévenir les parents que le cours va durer 30 minutes un jour, mais les premières semaines, ça serait vraiment de faire connaissance, de s'adapter l'un à l'autre et oui, il se peut que je finisse mon cours dans 10 minutes. Pourquoi? Parce que ces élèves-là, on dit qu'ils font des crises. Alors, qu'est-ce que c'est des crises? Ça peut être qu'ils se mettent à crier ou ils se mettent à renverser les affaires ou il peut se faire mal ou il peut vous faire mal. Bon, ça, c'est vraiment les cas très, très, très rares. Et je vous dirai comment gérer la situation. Mais quand il s'agit de petites crise comme des cris ou que comme il s'échappe de la salle, il vaut mieux le prévoir et finir le cours avant que ça arrive. Parce que s'il finit le cours en crise ou en s'échappant de la salle, il va se dire, bah, je peux faire ça tout le temps. Donc ça, c'est vraiment la chose à éviter. Il y a des signes qui prévoient que la crise arrive. Ces signes-là, vous pouvez déjà observer, repérer et vous pouvez aussi demander aux parents quels sont les signes qui m'annoncent qu'il va faire une crise. Et comme ça, vous faites en sorte que vous finissiez un cours en bonne ambiance avant que la crise se déclenche et vous dites bonjour, vous dites au revoir à votre élève dans les bonnes conditions. C'est mieux pour la prochaine fois qu'il veuille bien revenir et n'essaye plus de partir en crise à la fin du cours. Le cours doit être construit, les cours doivent être planifiés.
Bien évidemment, il n'est pas 100% garanti que vous allez pouvoir suivre votre plan, mais en tout cas, le cours doit être préalablement réfléchi et planifié. Ce type d'élèves aime beaucoup des rituels. Ça les rassure, ça les calme. Il doit y avoir de rituels pour les accueillir dans la salle. Il doit y avoir des rituels pour leur dire au revoir à la fin du cours. Et les rituels, qu'est-ce que c'est? Ça peut être une chanson qu'on chante toujours de même manière. Ils aiment beaucoup les répétitions aussi. De même manière pour dire bonjour et de même manière pour dire au revoir. Donc ça, c'est l'accueil et le départ de l'élève de la salle. À l'intérieur de cours, je mets des activités faciles. Ça, je pense que c'est clair pour tout le pédagogue. On ne donne pas une tâche qu'il ne soit pas capable de réaliser. Ça ne sert à rien si ça mène à l'échec. Il faut que ça soit les tâches que je suis pratiquement sûre qu'il va pouvoir réaliser pour que je puisse après féliciter et l'encourager. Donc, je planifie de petites activités de 1 minute ou 1 minute 30 et ça dépend aussi de la concentration de l'élève. Et après cela, je fais une pause et je félicite. Ça peut être, par exemple, répéter des successions de notes par imitation, où je montre sur le clavier de notes et lui, il répète. Tout ça, je vais vous montrer dans des vidéos plus concrètement. Et je vous mettrai aussi des films qui sont faits dans mes cours avec les élèves du spectre autistique et dont les parents m'ont bien autorisé la diffusion, évidemment. Mais là, je parle vraiment plus globalement parce que je sais que les vidéos ne soient pas très très longues non plus à écouter. Donc là, travailler par imitation, ça fonctionne très bien. Une fois j'ai fait mon activité de 1 minute, je félicite. Comment je félicite? Je récompense. Par exemple, pour certains élèves, juste bravo, tu as bien fait, on va dire à maman que tu as très très bien fait, ça suffit. Il y en a d'autres élèves qui préféreraient avoir un autocollant. On a par exemple une fiche où après chaque activité, je colle un autocollant. Il y en a des élèves qui aiment beaucoup ça. Il y en a que ça ne s'intéresse pas du tout et ils peuvent jeter l'autocollant dans la poubelle ou mettre dans la bouche ou jeter par terre. Donc dans ce cas-là, je n'utilise pas l'autocollant, je cherche une autre récompense. Très rarement, on peut utiliser avec l'autorisation des parents et en discutant bien précisément avec les parents la récompense, friandise comme la récompense. Il faudrait absolument que ça soit apporté par les parents et que l'enfant ne soit pas allergique parce qu'ils ont beaucoup d'intolérance souvent. Et si c'est autorisé, s'il n'y a pas d'autre récompense, oui, exceptionnellement, je peux utiliser la friandise. Après, je diminue le nombre de friandises et je ne fais pas après chaque activité, mais je fais après chaque cours, par exemple, etc. En revanche, si l'activité ne se passe pas bien, s'il n'a rien voulu faire, s'il n'arrête pas de courir dans la salle, dans ce cas, il n'y a pas de récompense, mais il n'y a pas de punition non plus. Mais on leur dit, ça s'est pas bien passé, donc je ne peux pas te récompenser, je ne peux pas te faire le pouce, je ne peux pas te donner l'autocollant, etc. Et après chaque activité, on finit par récompenser l'élève. Donc, alors, au milieu de cours, on fait absolument une pause. Cette pause, ça peut être juste une écoute musicale. Je m'assois par exemple à côté de l'élève, je lui demande de mettre ses mains sur mes mains parce que comme ça, quand je joue, il ressent les vibrations, il ressent la musique physiquement. Bon, vous demandez aux parents au préalablement, est-ce que j'ai le droit de toucher ses mains? Voilà, parfois, j'ai besoin, si je vois que l'élève est très anxieux, j'ai besoin de juste faire ça. Ne t'inquiète pas, tout va bien, bientôt on va retrouver maman. Et je touche l'élève, donc il faut que les parents soient d'accord et vous autorisent de toucher l'élève quand il le faut. Pour le piano, je leur demande donc de poser leurs mains sur mes mains et je joue. Comme ça, je suis sûre qu'il est à côté de moi et qu'il ne va pas s'échapper. Et en même temps, il ressent plus la musique. Et ça, c'est juste l'écoute musicale. Il se relaxe, il se repose. Après, je reprends quelques activités. Essayez de ne pas faire un cours de 30 minutes dès le départ. Si tout se passe bien, faites un cours d'un quart d'heure, de 20 minutes, 25 minutes, petit à petit, sa concentration va augmenter. Petit à petit, sa motivation va augmenter parce qu'il va réussir en plus d'activités et parce que vous allez l'encourager plus en plus et il va avoir confiance. Et aussi,
et surtout, ce que j'aurais dû dire au début, il va y avoir un lien de confiance entre vous. La première chose qu'on essaye de faire, c'est créer un lien de confiance avec l'élève, pour que lui, il ait confiance en vous et que vous ayez confiance en lui. Parce que notre rôle, c'est quand même de les rassurer, de les apprendre, évidemment, mais surtout qu'il ait confiance en lui. Pour augmenter cette confiance-là, c'est très important que le professeur travaille sur ça. Voilà. Et si toutes les activités se sont bien passées, à la fin de cours, je dis, OK, maintenant on va finir le cours, on va chanter notre chanson pour dire au revoir. Je dis au revoir aux parents, je dis que ça s'est bien passé. Voilà. Si ça s'est pas bien passé, je dis aux parents, aujourd'hui ça s'est pas bien passé, il n'a pas eu les récompenses, on va voir la semaine prochaine. Et le dernier sujet avant de rentrer dans les détails, hein, je vous promets, je ferai les vidéos beaucoup plus concrets. Mais le dernier point que je voudrais aborder aujourd'hui, c'est comment garder l'élève dans la salle. Parce que ces élèves-là, s'ils ont du trouble de comportement, ils vont essayer de vous provoquer. Ils vont essayer de s'échapper, par exemple, de la salle, se mettre à courir dans les couloirs ou renverser les affaires, les partitions, etc. Euh, Bon, moi, je ne conseille pas que l'élève soit assisté par les parents, sauf s'il s'agit d'un élève qui peut se faire mal ou qui peut vous faire mal. Ça, c'est un autre cas qu'on va parler dans une autre vidéo, mais c'est rare. Et même si ça arrive, c'est pas par agression, hein. Sachez que ces élèves-là sont souvent en souffrance. Qu'est-ce que c'est, les élèves hein, du spectre autistique? Ils ont parfois des réactions différentes sur le son, par exemple, ou sur la lumière. Ça peut vraiment les aveugler ou ça peut vraiment leur faire mal, alors que nous, ça ne nous fait rien et nous, on ne comprend pas pourquoi il a telle réaction. C'est pas parce qu'il est agressif, parce qu'il peut vraiment avoir mal. Ils ont beaucoup de maux de ventre, aussi souvent violents. Donc, les réactions, c'est toujours explicable, même si nous, on ne comprend pas tout de suite ce qui se passe. Mais assister par les parents, c'est pas une très bonne idée parce qu'ils sont moins sages encore avec les parents. Il peut être assisté par un éducateur, mais ça a un coût et ça ne fonctionne pas toujours et c'est pas toujours possible à mettre en place. Donc moi, ce que je conseille, c'est que les parents attendent devant la salle. Je leur donne une chaise et ils attendent vraiment devant la salle, à quelques mètres de la salle. Et s'ils s'échappent, ben, les parents, ils le prennent, ils le ramènent dans la salle et ils disent, ce n'est pas encore fini. Tu restes encore dans la salle. Parce que si vous vous mettez à courir derrière lui, bon, c'est ce qu'il veut. Il vous a provoqué et voilà, maintenant il se retrouve à courir dans le couloir du conservatoire et vous courez derrière. Et ça va toujours fonctionner comme ça. Pour lui, ça va être très amusant et il va toujours essayer de le refaire. Donc c'est pour ça, il faut pas. Quand il provoque avec son action, si c'est possible, il faut l'ignorer. Par exemple, vous continuez à jouer ou à chanter. Si c'est possible, hein, si après ça devient plus important, vous levez, vous le prenez, vous dites non, tu peux pas faire ça. Il faut pas hésiter à être ferme, sans crier. Il faut jamais lever la voix, évidemment, mais il faut pas hésiter à être ferme et dire non, ça c'est interdit. Tu es en cours ici, tu t'assois et tu obéis et tu fais quand je te demande. Non, tu ne peux pas sortir, ce n'est pas encore fini, etc. Les premiers cours sont difficiles, il peut y avoir tout. Mais si vous dépassez ces périodes de difficulté, après tout se passera très bien parce que ce sont les enfants qui aiment de toute façon, qui aiment respecter les règles parce que, encore une fois, les règles, ça les rassure. Et les répétitions, ça les rassure. Donc, au bout du compte, quand ils ont compris comment ça fonctionne, les cours de piano ou de guitare ou de flûte, ils acceptent. Ils respectent les règles, ils restent tranquilles. C'est de 3 à 6 semaines que c'est très compliqué. Et ensuite, ça devient beaucoup moins compliqué. Et je vous assure, c'est passionnant dépasser ces premières périodes qui est difficile, après c'est vraiment passionnant et beaucoup moins difficile et c'est très enrichissant pour vous-même en tant que professeur. Bon, là, j'adresse essentiellement quand même aux professeurs ou aux parents aussi qui pourraient faire les cours d'instruments à leurs enfants. Donc voilà, la meilleure méthode,
avec mon expérience, c'est d'avoir les parents à proximité pour qu'il n'y ait pas de possibilité de courir dans tout le conservatoire et ramener dans la salle. Alors, aussi, pour garder l'élève concentré pour l'activité, il y a des sabliers qui fonctionnent très bien. Ça peut être des sabliers de 30 secondes, de 1 minute, de 1 minute 30. Et vous dites, voilà, quand ça va finir, on va finir cette chanson. On travaille jusqu'à ce que ça soit fini. On peut utiliser aussi l'horloge, grande horloge, et dire voilà, les grandes aiguilles vont arriver jusqu'au là, et là, tu vas sortir. Et s'il veut sortir avant, dire non, ce n'est pas encore arrivé. Ils comprennent ça très, très, très bien. Enfin, ils perçoivent ça très bien. Et, ils acceptent volontiers de respecter cette règle. Voilà, ça c'était donc vraiment des grands axes que je voulais vous dire. Très modestement, j'imagine que mes conseils, ça peut aider aux professeurs qui débutent dans ce domaine. Évidemment, je n'ai pas la réponse à toutes les questions et je n'ai pas de méthode qui fonctionne dans tous les cas, mais cela fait quand même plus de 18 ans maintenant que je travaille avec le public en situation de handicap et je peux dire que j'ai quand même une certaine expérience et du recul et peut-être que mes conseils vont vous faciliter la tâche. Je l'espère en tout cas et je vous dis à très bientôt. Au revoir.